Et bienvenue de retour sur French Lyon. Et aujourd'hui, on va parler d'immigration, de ma propre immigration, de ma propre légalité ou future illégalité potentielle à Singapour. Alors, let's rewind. On va revenir un petit peu en arrière et on va essayer de se rappeler ensemble de ces derniers mois. Ces derniers mois qui étaient durs, où nous étions confinés, n'est-ce pas? Et donc en fait j'étais aux Philippines et je suis arrivé ici le 10 mars. Et en tant qu'Européen, de Français, on vous permet de rester 90 jours à Singapour, n'est-ce pas? Et donc je pouvais rester ici jusqu'au 8 juin. Bon, très bien, jusque là, voilà. Le problème c'est que le 8 juin, imagine un peu quoi. C'était il y a 2 semaines. Petit problème, moi je vais pas retourner en Europe. L'Europe commence à peine à s'ouvrir 2 semaines plus tard. Non, c'est toujours pas prévu que je retourne en Europe d'ici d'aussitôt. Donc comment on va faire? Donc, du coup, fin mai, j'ai tenté l'extension. Voilà, une extension d'1 mois. Je savais pas du tout comment ça allait se passer. Et je l'ai obtenu. Wouh! Et donc on ne sait pas en fait si c'est vraiment parce que de toute façon ils me l'auraient donné d'une manière ou d'une autre, ou si ils me l'ont donné relativement facilement apparemment, parce que voilà, parce que ils n'avaient pas vraiment le choix, parce qu'ils vont pas non plus me coincer à devenir illégal ici si je peux pas voyager dans un autre pays. En général, voilà, forcément il y a beaucoup de pays à travers le monde qui vont détendre leurs lois sur qui vont permettre de rester chez eux plus de temps, vu qu'effectivement c'est difficile de voyager. Bon, très bien. Donc il y a de ça quelques jours, je me suis dit, allez, cette fois-ci on va s'y prendre plus tôt, parce que la dernière fois je m'y suis pris juste 1 semaine à l'avance, 10 jours à l'avance. Et le truc, j'étais un peu inquiet de savoir si en fait la date de l'extension allait commencer à partir du moment où je la faisais, ou à partir de la fin des 3 mois en fait. Effectivement, c'est plus logique qu'un pays développé comme Singapour, ou que n'importe quel pays en fait commence cette extension à la fin des 90 jours. Bon, et c'est en effet ce qui s'est produit. Donc je voulais être sûr, je me suis renseigné parce que quand même, voilà, j'ai pas envie de faire mon extension, on va dire 1 mois à l'avance, et finalement pour bénéficier de que dalle, parce que donc en fait j'aurais fait ça trop tôt et l'extension aurait été à partir de la date dont on fait l'extension. Non, c'est pas du tout comme ça, donc forcément c'est à partir de la fin de son séjour. Donc là c'était le 8 juin, donc mon extension a commencé à partir du 8 juin, donc je peux rester ici légalement jusqu'au 8 juillet. J'ai dû payer $70, bon, ce qui est un prix correct, $40 pour l'extension du visa, pour l'extension, et après $30 pour de services et compagnie. Bon, ça c'est le site officiel, c'est le CIA ou CIA, c'est comment ça s'appelle? Pas le CIA. Bon, enfin voilà. Donc tout va bien. Donc cette fois-ci, je m'y suis pris plus tôt, tu vois, il y a quelques jours déjà, que j'ai refait une nouvelle extension 3 semaines avant la fin de cette extension, le 8 juillet, qui aurait duré jusqu'au 8 juillet. Donc ça, je l'ai faite il y a quelques jours. Donc comme je disais, maintenant c'est le 20 et quelques, donc 17, 18, 19, 20 juin, vers là. Donc là, je m'y suis pris 3 semaines à l'avance cette fois, parce que je savais que de toute façon l'extension allait commencer à partir du 8 juillet. Mais manque de bol, les gens, apparemment ça n'a pas commencé à partir du 8 juillet. Est-ce que ça aurait en fait commencé à partir de la date que j'ai faite l'extension? Non, pas non plus, parce que en fait là ils m'ont donné que 3 semaines, les enfoirés, jusqu'au 31 juillet. Non, j'ai pas fait l'extension le 31 juin, vu que on n'est pas encore le 31 juin, je suis bête. Oui, donc cette fois-ci ils m'ont donné que 3 semaines. Sympa quand même. Bon, et je veux quand même rajouter que je les remercie quand même. Je les remercie parce que bon, c'est quand même sympa de m'avoir donné 3 semaines en plus après la première extension. Ils n'étaient pas obligés. Bon, voilà. La deuxième fois que j'ai fait l'extension, donc c'était gratos enfin.
en fait, donc ils m'ont pas demandé de payer quoi que ce soit, donc ça m'a surpris, donc ça c'était la bonne nouvelle. La deuxième nouvelle, et qui n'était pas bonne par contre, c'était qu'au lieu d'avoir un mois, ben voilà, 3 semaines. Du 8 juillet au 31 juillet. Non mais vous vous foutez de ma gueule là? Pourquoi 3 semaines seulement? Et c'est quoi ce délire? Donc après je m'attendais, j'espérais pouvoir bénéficier d'une 3e extension parce que j'ai entendu parler ou j'ai lu sur internet. Donc j'ai pas pu retrouver cette information que tu pouvais donc extended, tu pouvais extend, donc tu pouvais faire ça 3 fois en fait. Mais apparemment, pour moi, là, c'est un peu barré quoi. Donc c'est pour ça que j'ai appelé là, en anglais tout à l'heure j'ai appelé, par contre il n'y a personne qui a répondu, j'ai parlé à la machine pendant pas mal de temps. J'ai pas parlé en fait, c'est pas moi qui ai parlé, c'est donc le répondeur qui a parlé pendant 9 minutes. Donc je vais mettre peut-être le lien de la vidéo en anglais si vous parlez l'anglais, que vous voulez voir en fait comment ça se passe. Voilà, après c'est pas la peine que je le rappelle à nouveau. Donc voilà, donc je sais pas ce qui va se passer, je sais pas donc jusqu'à quand je vais pouvoir vraiment rester ici. Est-ce que c'est jusqu'au 31 juillet? C'est pour ça que je vais les appeler, ils n'ont pas répondu. Ils m'ont mis en attente, donc finalement je me suis dit allez, c'est bon, je rappellerai plus tard. Et donc voilà, donc on va voir, on va espérer pouvoir rester plus longtemps. Après j'irai peut-être au Vietnam à partir du 31 juillet. Le Vietnam est censé en fait, donc il proposait à nouveau donc les visas électroniques à partir du mois de juillet, dès le 1er juillet. Et il a étendu en fait au lieu que ce soit 40 pays, dont la France qui était inclus, donc la France était incluse, pour un visa électronique qu'on va faire en ligne relativement facilement. Après on va pouvoir rester pendant 1 mois au Vietnam, on peut pas rester plus longtemps, mais c'est le visa électronique, c'est 1 mois, c'est seulement 25 $, je crois, ou 25 €. Et donc voilà, donc ils ont, à partir du mois de juillet, donc c'est possible à nouveau d'obtenir ce genre de visa, le visa électronique, mais apparemment c'est pas pour ça que c'est à partir de juillet qu'on va pouvoir voyager à nouveau au Vietnam. C'est ce que j'ai lu. Apparemment ça veut rien dire, je sais pas pourquoi ça voudrait bien dire, parce qu'apparemment ça veut dire qu'ils ouvrent le pays, non, je sais pas. Donc moi, qui me permet qu'à la fin de juillet, même si le Vietnam ouvrait à partir d'août, pour moi ce serait parfait. Admettons qu'ils ouvrent le 1er août, boum, voilà, il faudrait que je quitte en fait. Il faudrait que je prenne un avion le soir à Singapour avant minuit et que j'arrive forcément après minuit, donc le 1er août. Donc par exemple au Vietnam ou dans n'importe quel pays qui serait ouvert ou qui ouvrirait en fait à partir du 1er août. Moi j'aimerais bien, si je retournais en Europe, j'aimerais bien retourner par exemple, apparemment en Italie c'est facile pour l'Italie. Si c'est la France, je sais même pas si c'est possible de retourner en France, donc c'est quand même